Chers invités, chers adhérents, chers tous, donc nous voici réunis en ce début d'année pour fêter le cinquantenaire. Et c'est vrai qu'on le fait avec plaisir. Donc, de la part de notre conseil d'administration et de tous les adhérents, je voudrais remercier ceux qui ont travaillé à préparer et à organiser cette journée avec leurs compétences, leur énergie, leur expérience pour la réussite de ce colloque. Donc c'est avec plaisir que je remercie chaleureusement évidemment nos partenaires, la mairie, le maire et son cabinet, et aussi les équipes techniques. Je remercie la revue Cassandre, en particulier son directeur, Nicolas Roméas, sans qui la conception du colloque n'aurait pas vraiment été aboutie. Je remercie le directeur du Volcan, Jean-François Drian. Je remercie également l'université, notamment les étudiantes en médiation culturelle et leurs professeurs qui nous ont aidés pour la communication, et la direction des affaires culturelles. Évidemment, je n'oublie pas nos historiens, Serge Renaud et Marie-Paul Daille, le service du patrimoine et des archives, parce que vous savez que 50 ans, c'est l'occasion aussi de sauver nos archives, sauvegarder nos archives. Et effectivement, elles ont été, grâce à la ville du Havre, mises en lieu sûr. Elles vont être triées, classées, mises à disposition de tous. Et je crois que c'est une mine prodigieuse pour les travaux des historiens, des chercheurs qui s'intéressent à la culture en France. Je remercie aussi le Conservatoire, en particulier Christine Labourdette, professeure d'art dramatique, et la photographe Elisabeth Delez, qui a travaillé pendant plus de 20 ans au Volcan, ainsi que l'équipe du Volcan, en particulier le service de communication, parce que grâce à eux et à Pierre Rioux, professeur d'audiovisuel, nous avons pu vous proposer, et il tourne en boucle dans le hall, un montage magnifique de 50 ans de création, 50 ans d'émotion. Donc vous allez voir, reconnaître des acteurs, des pièces, des réalisateurs, des chanteurs, enfin toute la vie de cette maison. Et évidemment, je n'oublie pas Jean Lebrun, qui va animer d'une main de fer, dans un grand velours ou l'inverse, cette journée. Alors 50 ans, c'est quoi? Je crois que je pourrais dire que pour nous, c'est d'abord une fête. Tout simplement parce que c'est du spectacle vivant. C'est du cinéma, c'est plus largement les arts, c'est rencontrer des artistes, des auteurs, des œuvres, c'est partager nos émotions avec d'autres, c'est élargir notre vision, agrandir notre pensée. Et ces 50 ans, depuis 61, grâce à la conjonction de plusieurs forces autour du travail et de la générosité des artistes, c'est ce que nous avons vécu tous ensemble. La conjonction de plusieurs forces, c'est celle des professionnels, bien sûr, des pouvoirs publics, de la ville et des citoyens, ce qu'André Malraux avait voulu dès le départ, cette synergie entre toutes ces forces. Alors effectivement, on doit une fière chandelle, je crois, à André Malraux, qui a permis, avec les pères fondateurs de cette maison, que grandisse au Havre une telle maison. Parce qu'en fait, nous avons un bel héritage. Donc, cette journée, c'est aussi une histoire. La scène nationale, le Volcan, n'est pas apparu par magie, comme ça, un jour du XXe siècle. Ce n'est pas un miracle. Il y a eu des hommes et des femmes. Donc cette institution, maintenant, elle fait partie de l'histoire, mais elle a une histoire, souvent mouvementée. Et grâce à nos historiens, on la connaîtra davantage. Mais elle a aussi des histoires. Chaque acteur, président ou directeur, racontera son histoire. Et également chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, spectateurs, militants, habitants du Havre et de la région, nous avons, dans un coin de notre mémoire, notre formation, une petite partie de son histoire. Donc c'est pourquoi, avec Jean Lebrun, on aimerait que cette journée soit aussi la vôtre, celle des spectateurs, de ceux qui sont venus au Volcan, et que vous preniez la parole pour vos commentaires, vos questions, vos souvenirs, afin que, parce que cette journée soit vivante, parce que nous aussi, nous avons fait cette histoire. Évidemment, nous sommes fiers
de cette maison, de cette scène nationale. Alors cet héritage est précieux et cette journée est là pour nous rappeler le rôle des fondateurs. Enfin, 50 ans, c'est aussi une ouverture sur l'avenir. Nous voulons, avec l'aide de nos invités, réfléchir à la place de la culture partagée aujourd'hui. Que raconte l'histoire de la Maison de la Culture du Havre pour aujourd'hui et demain? Cela a-t-il encore un sens, du sens? Où en sommes-nous des enjeux posés par André Malraux, et en particulier du projet de démocratisation culturelle? Quelle culture? Quelle démocratie? Donc c'est ce que nous allons explorer grâce aux analyses de nos invités. Merci à vous.